Alors, quels sont les enjeux de la maîtrise de la logistique? Eh bien, d'abord, la logistique est au service de la demande. Elle améliore les délais de livraison. On sait que le client est quand même très attaché, pas simplement dans la vente par Internet, au délai de livraison. La trésorerie de l'entreprise aussi. Parce qu'avec le délai de livraison, il y a aussi le délai de facturation et il y a aussi le délai de paiement qui court, généralement. Et donc, ça améliore la maîtrise, effectivement, du délai de livraison et son raccourcissement. Eh bien, ça améliore la position de trésorerie de l'entreprise. Donc, ça a aussi des incidences financières directes. La diminution des taux d'indisponibilité des produits. Alors là, c'est plutôt dans le cas de la logistique de grande distribution, justement. Où dans certains rayons, par exemple dans le rayon des chocolats, dans la grande distribution, vous avez à peu près 10% d'indisponibilité des références. Ça veut dire que, concrètement, vous avez 10% des produits qui sont absents en permanence des linéaires. Et ça représente un certain nombre de centaines de milliers de tablettes de chocolat qui ne sont pas vendues par cette indisponibilité. Donc là, il y a des enjeux extrêmement importants à faire que l'approvisionnement se fasse le plus correctement possible pour que le rayon soit totalement approvisionné. La logistique permet d'améliorer donc le service et la qualité. Ça fait partie effectivement, la mise à disposition du produit, ça fait partie du service et de la qualité attendue par un client quand il achète quelque chose. La logistique améliore la flexibilité de l'entreprise. Alors, améliore la flexibilité de l'entreprise, ça veut dire quoi? Eh bien, quand on maîtrise bien la logistique, on va pouvoir honorer une commande beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de réactivité. Au contraire, quand il y a une lourdeur des flux logistiques, eh bien, les délais de réponse de l'organisation à une demande imprévue, eh bien, seront beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Donc ça permet à l'entreprise, la maîtrise des flux logistiques, de s'adapter aux variations de ces marchés. Et dans les univers perturbés d'affaires que nous connaissons à l'heure actuelle, eh bien évidemment, c'est un atout très très important. Donc, la logistique, en conclusion de tout ça, crée de la valeur. Ce n'est pas simplement une fonction technique dont il faut tenir compte parce que on a besoin de transporter des produits. C'est directement une activité créatrice de valeur pour le client, ça améliore le service, etc. Mais, et j'allais dire surtout, pour l'entreprise aussi directement, puisque ça lui permet de baisser ses coûts, ça lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires et ça lui permet parfois, dans certaines activités, de modifier sa stratégie. Donc des enjeux très très importants à ces activités. Dans certaines activités, on peut considérer que la logistique est un facteur clé de succès essentiel. C'est-à-dire que si l'entreprise ne maîtrise pas l'activité logistique, elle ne peut pas réussir sur son métier. Par exemple, le fameux 24 heures chrono de la Redoute, qui a été un facteur clé de succès extrêmement important dans la vente par correspondance. Il est évident que servir le client le plus rapidement après son passage de commande est un atout de la réussite de la VPC, de la même manière, et d'une manière même plutôt accrue, que c'est un atout essentiel pour la vente en ligne. Donc, là, la maîtrise de la logistique, ça fait partie des variables à maîtriser pour le succès. On n'a pas le choix. C'est la réussite aussi donc, dans la vente en ligne d'Amazon.com, mais de bien d'autres. C'est aussi, dans certaines activités, donc là où le produit est périssable, il est clair que la logistique, elle conditionne la qualité du produit. Donc, voilà, les produits ultra frais, eh bien, ils doivent être acheminés le plus rapidement possible et sans interruption possible vers les lieux de distribution. Donc, chez Danone, la division yaourt de chez Danone, eh bien évidemment, les activités logistiques sont extrêmement importantes. La logistique permet parfois aussi, la maîtrise de la logistique permet la diversification stratégique des entreprises. Alors je vous ai trouvé deux entreprises différentes. Findus, qui est passé maître dans l'art de maîtriser la logistique de la chaîne du froid, qui est une logistique très spécifique. Et donc,
a appliqué cette maîtrise de la logistique des plats cuisinés, son métier traditionnel, aux glaces. Il était très facile de se diversifier en termes de produits parce que, effectivement, la chaîne logistique est quasiment la même, sans parler des clients qui sont aussi communs. Pixmania, qui lui est passé du spécialiste du produit, du produit électronique à destination des loisirs. On met tout la famille son, image, etc. dedans. Et bien maintenant, il est en train de décliner donc avec une excellence logistique, un approvisionnement extrêmement fiable de ses clients. Et donc, il a appliqué ce savoir-faire, si vous voulez, à d'autres activités. Et aujourd'hui, Pixmania distribue du meuble, de la lingerie, du voyage, etc. Donc c'est l'excellence logistique, entre autres, parce qu'il y a aussi le nom qui est connu, il y a la qualité du marketing qui est aussi extrêmement importante, mais je pense que l'excellence logistique a permis effectivement ce type de diversification. L'enjeu principal quand on parle de maîtrise des coûts, eh bien la logistique, elle coûte, et donc en tant que telle, eh bien on va essayer de la maîtriser. Donc, quand on maîtrise la logistique, on va maîtriser d'abord les coûts, mais on va aussi maîtriser le temps, puisque, comme on a dit que la logistique, c'était la gestion des flux, on sait que les flux sont interrompus par des stocks. Donc, si une bonne logistique, c'est la disparition des stocks, donc vous comprenez qu'effectivement, il y a une plus grande rapidité des délais de fabrication, d'approvisionnement, quand on optimise la logistique. Donc, maîtrise du temps et des coûts. On sait que 87% du temps de présence d'un produit dans un site, dans une usine par exemple, est utilisé à des déplacements et à du stockage. Autrement dit, si on avait une logistique parfaite, eh bien, on pourrait avoir quasiment une diminution de 80% du délai de fabrication du produit. Vous imaginez un petit peu les coûts que ça représente derrière. À chaque fois que l'on peut raccourcir le process de fabrication d'un produit, eh bien, on gagne de l'argent. Donc les enjeux sont évidemment très très importants. Il est évident qu'on ne peut pas éliminer 80% du temps de fabrication d'un produit en optimisant la logistique. Il y a des temps qui sont incontournables. Le produit doit quand même se déplacer. Donc on va avoir une baisse de la durée du cycle de production et une baisse des coûts qui sont liés à ce cycle de production. Je vous rappelle quand même que un cycle de fabrication long va engendrer des besoins financiers extrêmement importants pour l'entreprise. C'est comme un stock, ça coûte, il y a de la trésorerie immobilisée dans le produit en cours de fabrication. Donc l'optimisation logistique va permettre une meilleure maîtrise des coûts, tout simplement. La part du coût logistique global par rapport au chiffre d'affaires atteint en moyenne, alors pour les entreprises industrielles, vous comprenez que la logistique, même si elle existe évidemment dans les entreprises de services, évidemment dans la distribution, puisque c'est une contrainte essentielle, mais je veux dire, dans une banque, il y a aussi des problèmes logistiques, mais ils sont évidemment beaucoup moins importants, donc ils occasionnent une réflexion nettement moins poussée que les activités logistiques dans l'entreprise industrielle, où on fabrique quelque chose de matériel. Donc, part du coût logistique dans le chiffre d'affaires, en 2008, c'est quasiment 12%. Donc, il y a vraiment des très très gros enjeux à maîtriser ça. Les coûts logistiques doivent baisser par une réflexion et une action globale sur l'ensemble des flux des entreprises. L'idée que je soulevais tout à l'heure, à savoir l'apparition des logiciels d'optimisation logistique, eh bien, effectivement, sont basés sur ce principe qu'on va travailler sur l'ensemble des flux et non pas sur un flux particulier.